Élan de cœur lancé par Maurice Kamto le 13 septembre dernier vient de trouver obstacle sur le chemin avec le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui a été ferme en disant qu'il n'a pas mandaté aucune association ni encore une formation politique de mobiliser les fonds en l'endroit des populations de Yagua. Je vous laisse avec cet extrait de la CATI. Dougouri, c'est des grandes villes qui sont également dans l'eau, mais ce que nous faisons, on essaye de redonner le sourire aux personnes en détresse. Vous avez vu cette femme brûlée au 3e degré avec un enfant de 2 mois. Elle est sinistrée à cause des inondations. Il faut arriver pour constater parfois l'ampleur des dégâts. La situation est sous contrôle. Il y en a qui veulent en faire un fonds de commerce. Le ministre de l'administration territoriale, qui est habilité à donner les autorisations, n'a donné aucune autorisation à qui que ce soit de faire des collectes de fonds. Il y en a qui étaient tentés de le faire. Je leur demande d'arrêter tout de suite au risque de suivre le foudre du MINAT. Donc il faut que ça soit clair. Comme de nature, les Camerounais seront encore coincés, comme ça fut le cas avec la situation de la Covid. Est-ce qu'il faut faire un bras de fer avec l'État lorsqu'on sait que les fonds de Survival Cameroun, les fonds de la Renaissance sont encore coincés dans les comptes de AfriFirst Bank ou encore de Orange et MTN, Mobile Money Services? Cette fonds, à cette époque-là, avait été tout simplement freeze, c'est-à-dire congelé par le MINAT qui, par la même situation, disait qu'il n'a pas autorisé ces mobilisations de fonds. De toutes les façons, au Cameroun, en ce moment, on est en train de décrier la situation d'immigration. Première nécessité, composé de riz, savon, huile végétale, matériel de couchage, entre autres, pour les victimes des inondations de Maga dans le département du Mayo-Danaï. Le don est du couple présidentiel Paul et Chantal Biya, remis le 22 septembre 2024 par le ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandji a distribué les paquets aux 2340 sinistrés, repartis dans quelques 300 ménages. J'ai eu le matelas, le riz, je crois, le drap, la natte, le seau. Merci à son excellent M. Paul Biya. En effet, c'est ce qu'il a fait pour moi là. Je sais qu'aujourd'hui là, je sais que Paul Biya me connaît déjà. Après la distribution de l'aide aux personnes impactées, le membre du gouvernement, accompagné des experts, y allait vérifier l'état de la digue de la localité. Des points critiques sont répertoriés. Nous avons eu à rembler tout ceci. Sinon, vous devez voir précisément le corps de la digue. Il y a eu un affaissement à peu près sur une profondeur de moyenne 1 mètre 20. Nous avons rechargé d'abord avec le tracteur. Nous avons, après, au-dessus, nous avons tapé le type de sacs. Nous avons exactement les mêmes types de points jusqu'à plus. Et celui-ci fait partie des points. Il y en a combien de points? Il y en a 39 autres. Le président de la République propose une solution à cette inquiétude, dira le MINAT. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de tout faire maintenant pour entretenir les digues existantes. Donc chaque année maintenant, il y aura un fonds débloqué pour l'entretien des sites. Nous étions à Yagua hier, nous sommes à Maga aujourd'hui. Demain, les autorités administratives vont poursuivre cette opération. Et je crois en fin de compte que c'est une preuve, une fois de plus, une preuve tangible que le président Paul Biya est toujours, n'est-ce pas, près de ceux qui sont dans une situation de détresse. Donc nous sommes présents, le gouvernement est présent, le chef de l'État est présent, le couple présidentiel est présent en ce qui concerne la gestion des catastrophes. Les populations de la zone fondent beaucoup d'espoir sur ces déclarations du messager du chef de l'État. Parce qu'en cas de rupture de cette digue, leurs villages, culture, bétail seront engloutis par les eaux. Que des décisions comme ce que le MINAT vient d'entreprendre n'est pas les faits qui motivent les Camerounais de partir. Je vous laisse encore avec cet extrait de la CATI. L'entreprise dans laquelle je travaillais précédemment avait vu partir en 6 mois près de 8 cadres. Personnellement, je suis confus. Et ce n'est pas uniquement vers l'Amérique et le Canada. Il faut le préciser. Ces départs massifs de la main-d'œuvre locale ont évidemment des incidences sur la productivité de plusieurs industries, petites et moyennes entreprises. Chez moi, par exemple, j'ai 2 employés qui sont partis sans même nous dire au revoir. Un ingénieur de réseau et une secrétaire de direction. Vous pouvez vous-même imaginer les conséquences sur l'atteinte des objectifs quotidiens. Des cerveaux et ouvriers efficaces qui laissent des postes dans les entreprises
pour s'en aller vers un potentiel Eldorado. Je ne suis personnellement pas contre l'immigration car j'en suis moi-même un produit. Si je n'étais pas allé chercher fortune hors du Cameroun, je ne suis pas sûre que je serais encore en vie ou alors j'aurais atteint mon niveau d'équilibre actuel. Je ne saurais être contre ceux qui cherchent tout simplement le meilleur pour leur famille. L'immigration se présente donc comme un droit, même si pour la plupart, la responsabilité incombe aux décideurs. C'est à eux de trouver des stratégies appropriées pour convaincre les chercheurs d'emploi qu'il y a de belles opportunités pour eux au Cameroun. Douala Clovis Chamabo, CRTV. Cette fuite des cerveaux concerne la majorité des jeunes en quête d'opportunités. Ils sont chaque année des milliers à partir sous d'autres cieux. Les raisons de cet exode sont surtout économiques. Les destinations, elles, sont multiples, mais l'une des plus prisées ces dernières années est le Canada. Charles Abosolo Ouba. Certains l'appellent désormais la 11e région du Cameroun, au regard du nombre important de Camerounais qui y résident et des milliers d'autres, toujours prêts à rejoindre ce pays d'Amérique du Nord pour des raisons le plus souvent économiques. Bruno Mengue, facilitateur Accès Canada. La majorité des jeunes qui viennent ici, ils sollicitent généralement deux types de visas, la résidence permanente et les contrats de travail. Ils estiment qu'après avoir mené les études, ils ne parviennent pas à trouver du boulot au Cameroun. C'est la raison pour laquelle c'est mieux d'aller se battre de l'autre côté au Canada. D'autres n'hésitent pas à affronter le Sahara et la Méditerranée, devenus de véritables cimetières sur les chemins de l'immigration clandestine. Professeur Honoré Mimché, sociologue, spécialiste des questions d'immigration. J'ai vu des chrétiens reconvertis à l'islam et qui donc dû passer par le Gabon et qui sont remontés vers la Centrafrique, tout entré par le Soudan. Le migrant, il est dans son projet, c'est-à-dire que même si ça va lui prendre 10 ans, le point de chute peut être l'Europe, mais il n'y accède pas directement. La saignée est importante. Les spécialistes recommandent une lutte acharnée contre le chômage et une amélioration de l'environnement économique pour limiter cette fuite des cerveaux. Chaque année donc, des dizaines de milliers de candidats à l'immigration finissent par quitter le Cameroun en quête, disait-il, de mieux-être. Un phénomène qui n'est pas sans conséquence pour les États qui voient de nombreux cerveaux s'expatrier au détriment de leur terre d'origine. Les impacts de ce phénomène sont multiples et il est plus qu'urgent de stopper la saignée. Voici le commentaire d'Oswald Medoumi. Rarement un phénomène n'a pris autant d'ampleur en si peu de temps. Dans la quête d'un Eldorado, les États se vident et de leur plus bon potentiel. Des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, qui pensent trouver l'herbe plus verte ailleurs. Et dans cette ruée vers l'or d'un Eldorado supposé, de plus en plus de jeunes sont du voyage. Tous, dans la force de l'âge, formés au pays et dont ils auraient forcément entendu quelque chose. Au Cameroun, les professionnels de la santé, les techniciens et autres enseignants tiennent la palme d'or des candidats à l'immigration. Aucune destination n'est à négliger. Et même si le gros du contingent cible le Canada, ce nouvel Eldorado, où tout, leur dit-on, devrait leur sourire. Et c'est une véritable fuite des cerveaux qui est ainsi orchestrée, faisant le bonheur des pays d'accueil, mais surtout des passeurs qui se sont désormais mués en véritables tours opérateurs qui vantent et vendent leur destination. Et le grand perdant dans tout cela, c'est bien l'État, qui, après avoir investi sur la formation des populations, voit ses produits ainsi prêts à l'emploi quitter le navire, au moment où il en a le plus besoin, avec l'amorce de son chantier pour l'émergence. C'est la force qui s'en va ainsi, laissant un pays dans le besoin, un pays en pleine construction qui aurait bien besoin, dans ces divers chantiers, de la force des bras de ses enfants qui malheureusement s'en vont ailleurs. Désormais, chaque secteur d'activité ou presque ressent le contre-coup de ce grand vide laissé par les fils et filles du pays. Un regain de patriotisme et surtout d'orgueil est nécessaire pour stopper l'hémorragie.